Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et nous appelons toutes les bénédictions de Dieu sur votre vie, sur votre profession, business, sur votre famille, sur votre marché dans le Seigneur si vous êtes chrétien. Alors, le sujet que nous aimerions aborder avec vous aujourd'hui s'intitule « Le bon sens et la foi ». Pourquoi ce thème? Pourquoi est-ce qu'il est pertinent? C'est parce qu'il s'avère que les chrétiens ont du mal à vivre leur foi tout en faisant usage de leur bon sens. Car les deux vont ensemble. Donc, il y a le bon sens, vous allez expliquer ce que c'est, et il y a la foi. Donc, vous trouverez beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils deviennent chrétiens, lorsqu'ils se convertissent à Jésus-Christ, lorsqu'ils reçoivent l'évangile dans leur vie, alors, peut-être par manque d'enseignement, mal avisé, beaucoup de chrétiens pensent que la foi est incompatible avec le bon sens. Alors, ça s'avère très important aujourd'hui pour que nous puissions être des enfants de Dieu, des chrétiens ayant une vie chrétienne équilibrée. Parce que la plupart tombent dans l'un ou l'autre sens. Soit ils deviennent carrément des gens qui s'éloignent de leur bon sens, nous allons l'expliquer, et ils deviennent ce qu'on appelle des chrétiens mystiques. Ça veut dire pour eux, tout est spirituel. Ou bien, ils deviennent carrément des chrétiens charnels et qui sont dirigés par leurs pensées, comme les gens du monde sont dirigés par leurs pensées, par leur bon sens. Ça veut dire, tu ne vis que par le rationalisme, dirigé par tes pensées, ta façon de voir, tes appréciations, tes perceptions de la réalité, sans faire usage de la foi, alors que tu te nommes chrétien, alors là, tu deviens carrément un chrétien mondain. Donc, il faut découvrir comment le bon sens travaille avec la foi. Alors, nous allons nous inspirer de la vie de Jacob. Tu vas lire dans Genèse chapitre 22 et chapitre 23. De quoi est-il question ici? Nous voyons Jacob qui avait quitté sa famille, ça veut dire en Canaan, ça veut dire dans la maison de son père Isaac et Rebecca, après avoir usurpé ou après avoir reçu le droit d'aînesse de la part de son frère Ésaü. Alors je rappelle que dans l'usage de ces pays-là, dans le Moyen-Orient, il était d'usage que quelqu'un, l'aîné de la famille, il refusait le droit d'aînesse et puis il le vendait à son jeune frère. Donc il ne faut pas croire que Jacob était vraiment un pécheur. Ça veut dire que l'idée qui est dans... C'est pas ce qu'on dit, la définition du mot de Jacob, ça veut dire le supplanteur, mais Jacob a plusieurs sens. Il y a aussi le sens, celui qui tient le talon, par exemple. Vous savez que lorsqu'ils étaient jumeaux dans le ventre de Rebecca, dans le sein de Rebecca, le plus petit tenait le talon du grand. Ça veut dire Jacob tenait le talon de son frère Ésaü. Alors, Jacob, sa mère lui a dit quel stratagème il faut qu'il utilise pour avoir la bénédiction de son père liée au droit d'aînesse. Ça veut dire, d'après la loi, ou d'après l'usage, d'après les règles de cette société-là, c'est l'aîné qui avait le droit de succéder à son père. C'était des sociétés patriarcales. Donc, c'est l'autorité paternelle qui chapeautait la vie de la famille. Alors, ici, nous voyons que Ésaü était appelé à succéder à Isaac, son père, par droit d'aînesse. Il y avait des avantages liés à ce droit-là, mais il y avait aussi des responsabilités. Alors, Ésaü, en revenant de la chasse, il avait faim et il a trouvé son jeune frère Jacob en train de préparer des lentilles et il a dit « Donne-moi à manger ». Et son jeune frère a dit « Je vais te le donner en échange de ton droit d'aînesse ». Et puis Ésaü a dit, mais que me sert le droit d'aînesse? Je suis en train de crever de faim. Ah, donne-moi. Et le jeune frère qui s'appelle Jacob lui a fait jurer. Et vous savez, à cette époque-là, dans les sociétés anciennes, il fallait tenir sa parole.
Ça veut dire qu'il fallait réellement respecter la parole donnée. C'est pas comme aujourd'hui, on juge n'importe comment, on parle à la légère, les mensonges font partie de la vie de tous les jours, etc. Mais à l'époque, là, la parole donnée devait être respectée. Et c'est de là où d'ailleurs tire dans le droit privé international, où il y a une expression dans des mots latins, une expression qui dit « pacta sunt servanda ». Ça veut dire le respect de la parole donnée. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Voilà, ça c'est un principe de droit général qui régit les États dans les traités et dans les échanges internationaux. Voilà, donc dans les traités internationaux, il y a ce principe-là qui régit les droits, les relations des États. Donc il faut respecter les traités, leur contenu. Hein, vous savez, les traités doivent être respectés par les signataires. Ça, c'est très important. Donc, les conventions et les traités doivent être respectés. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours respecté, mais ce principe est toujours là. Il est en vigueur dans le droit international privé qui régit les États. Donc, c'est issu de ces coutumes, les coutumes-là de l'époque. Ça veut dire que la parole donnée était respectée. Alors nous, en tant que chrétiens maintenant, à combien plus forte raison, nous devons respecter la parole. Parce que Jésus a dit, par tes paroles tu seras sauvé, par tes paroles tu seras condamné. Donc il ne faut pas jouer avec ce que tu dis. C'est pourquoi la Bible a consacré tout un chapitre sur l'usage de la langue. Dans l'épître de Jacques au chapitre 3, il est question de la langue, qu'il ne faut pas jouer avec la langue. Il faut maîtriser ta langue. Il ne faut pas que ta langue soit dans le désordre. Il ne faut pas utiliser ta langue d'une façon désordonnée. Il faut peser tes paroles avant de les donner, avant de les prononcer, avant de les faire sortir de ta bouche. C'est pourquoi on dit communément, dans l'adage populaire, il faut tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacob, alors, maintenant, il reçoit le droit d'aînesse de son frère Ésaü par l'échange. Il donne la nourriture et lui, il donne le droit d'aînesse. Par serment, il a juré. Alors, quand on jure, là, on ne change rien. C'est fini. Et Dieu est respecté. Hein? Donc, les échanges entre deux individus. Donc, Dieu respectait le serment. Voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que Jacob, maintenant, il reçoit le droit d'aînesse. Et puis, un jour, sa maman voit que le père de Jacob, ça veut dire Isaac, ça veut dire son mari. Rebecca voit que son mari, Isaac, est maintenant sur le seuil de sa vie, ou sur le soir de sa vie, ça veut dire ses jours sont comptés avant sa mort. Il est très vieux. Alors il dit à son fils, parce que la Bible dit, Rebecca aimait Jacob, et puis Isaac aimait Ésaü, parce que celui qui allait chasser le gibier, il lui faisait à manger le gibier qu'il aimait, etc. Et voilà, Isaac va bénir maintenant, va transmettre maintenant l'autorité paternelle au fils aîné, ça veut dire Ésaü. Et Rebecca le sait, et parce qu'elle aime Jacob, alors il va le prendre à part, il lui dit, alors regarde, ton père est vieux, bientôt il va mourir, alors je vais te donner la stratégie, un stratagème, pour pouvoir recevoir la bénédiction à la place de ton grand frère, ça veut dire ton frère aîné. Ils étaient jumeaux, mais l'aîné c'était, celui qui est né le premier, c'était Ésaü. Voilà, il dit, alors toi, tu vas te déguiser, prendre la peau parce que ton frère est poilu, etc. Tout un stratagème, vous allez lire ça. Et puis, Jacob se présente devant son père Isaac, et Isaac qui attendait son fils Ésaü qui était allé chasser, pour qu'il revienne lui faire de la viande du gibier chassé, et puis lui apporter, et puis il va manger, et quand il va réellement se réjouir avec ce repas, il va transmettre la bénédiction. Alors, celui qui se présente, c'est qui? C'est Jacob déguisé. Alors le vieux, il ne voyait plus à cause de l'âge. Il touche là, il dit, mais je vois, la peau c'est Ésaü, parce qu'il avait des poils.
Mais l'odeur, c'est de Jacob. Alors là, le petit tremble. C'est la mère qui lui a dit, fais ça. Mais, pas c'était le plan de Dieu. Alors il bénit maintenant Jacob, croyant que c'est Ésaü. Alors comme ça, le droit d'aînesse passe d'Ésaü à Jacob. Et plus tard, quand Ésaü est venu, alors il a dit, alors, papa, je viens avec le gibier, tout ça. Il dit, non, celui que je viens de bénir, c'est qui? C'est pas toi? Il dit, non. Ah, ton frère maintenant a pris ta bénédiction. Alors il pleura amèrement, il pleura. Même l'Épître aux Hébreux reprend cette scène en disant, ne soyez pas comme Ésaü, qui a méprisé le droit d'aînesse, et quand il a voulu le récupérer, ça n'a pas été possible. Il a pleuré, mais ce n'était pas possible. Alors il dit à son père, mais bénis-moi moi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas... Il a dit, mais il n'y a plus de bénédiction. Il a pris ta bénédiction. Il dit, mais est-ce qu'il ne reste pas même une petite partie, une potion de bénédiction? Il dit, ok, viens. Mais ce qu'il va transmettre maintenant, c'est autre chose. Ce n'était pas vraiment la bénédiction. Voilà, bref. Alors, il y a une haine qui s'installe dans le cœur d'Ésaü. Alors, il conçoit maintenant un plan machiavélique, comme on dit. Et alors, il dit, après le dé de mon père, je vais tuer Jacob. Parce qu'il m'a supplanté. Il a pris ma place. Alors, Rebecca, sachant les conséquences de l'acte qu'elle a fait commettre à son fils, alors il dit, maintenant, il faut que tu fuis. Tu fuis vers le pays de ton oncle. Ça veut dire mon frère, Laban. Il faut fuir là-bas. Parce que ton frère te tuera. Alors, il va dire à son mari, Isaac, de bénir Jacob, en disant que ce n'est pas bon que Jacob prenne pour femme une Cananéenne. Il faut qu'il retourne dans leur pays d'origine, ça veut dire l'Irak actuel, pour pouvoir épouser une fille qui n'est pas païenne, qui n'est pas cananéenne. Et voilà, Isaac bénit Jacob, et Jacob commence sa fuite vers l'Est, ça veut dire vers l'Irak. C'était un très long chemin. Aujourd'hui, on peut l'estimer à 2000 km. Oui, c'était très loin. Il n'y avait pas d'avion, pas de véhicule. Alors, bref, il arrive chez Laban, et puis il aime l'une de ses filles, ça veut dire Rachel. Et puis il travaille pour gagner Rachel pendant 7 ans, en gardant le troupeau de son oncle Laban. Mais après les 7 ans, Laban lui aussi, parce que c'était quelqu'un qui était aussi rusé. Et alors, il dit, non, je ne peux pas te donner la petite avant l'aîné. Hein? Ce n'est pas la coutume. Maintenant, tu vas travailler encore 7 ans. Maintenant, pour les 7 ans, je te donne sa grande sœur, Léa. Et puis, tu vas travailler encore 7 ans pour mériter Rachel. C'est comme ça qu'il a passé 14 ans au service de Laban. Et puis, il y avait aussi la récompense. Et donc, les troupeaux qui naissaient, que ce soit les brebis, etc., il avait une part. Alors, Dieu a béni Jacob jusqu'à ce qu'il ait plus de bétail, plus de troupeaux par rapport à Laban. Et les fils de Laban commencent à envier, concevoir une haine contre Jacob. Et voilà, Dieu vient, la nuit, il se manifeste, il parle à Jacob, il dit, maintenant, prépare-toi, tu vas retourner dans ton pays. Prends tes femmes, tes enfants, prends aussi tes biens, tes troupes, etc. Retourne dans ton pays. Alors, bref, il va commencer maintenant le long périple, le long voyage de retour. Alors, il arrive en cours de chemin, il arrive dans un endroit, il voit les anges de Dieu venir l'accueillir. Juste ça, nous pouvons le dire. Il voit les anges de Dieu. Il voit les anges de Dieu venir. Là, au verset 1er, chapitre 32, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Ça veut dire que Jacob, maintenant, avait besoin d'une révélation pour qu'il puisse construire sa foi,
parce qu'il va affronter l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Il était parti chez Laban, son oncle, pour fuir Ésaü qui voulait le tuer, qu'il avait conçu dans son cœur la haine qui allait jusqu'à le tuer. Et maintenant, il va retourner et il aura à faire face à celui qu'il avait fui. Donc, Dieu a vu qu'il aura besoin d'une révélation de sa présence à travers les anges afin de conforter Jacob dans sa foi. Nous aussi, dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, il arrive des moments où, avant d'affronter une épreuve quelconque de taille, Dieu nous donne un signe. Un signe qui nous conforte, qui nous édifie notre foi, qui nous équipe, afin de pouvoir rencontrer l'épreuve qui est devant nous. Et voilà, il dit maintenant, il conçoit un plan, Jacob. Alors, il dit, avant de rencontrer Ésaü, il faut que je prépare d'abord des présents. Ça veut dire, dans mes biens, il faut que je prenne des biens et j'envoie mes serviteurs par équipe pour rencontrer Ésaü et lui offrir ses présents pour l'amadouer, pour l'adoucir, afin que sa haine puisse s'apaiser. Et comme ça, je vais l'affronter. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est Jacob qui a conçu ça. Il a dit, si je rencontre Ésaü, il va me tuer avec ma famille, avec mes femmes, avec mes enfants, avec tout ce que j'ai. Alors, avant de le rencontrer, il faut que j'envoie mes serviteurs avec des troupeaux, avec des biens, et comme ça, je vais le calmer. Ça, ce sont des stratagèmes qui est lié à Jacob. Parce que là, ce n'est pas Israël. Parce qu'après, Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Israël veut dire le prince de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu t'es trouvé vainqueur. Mais là, c'est Jacob. C'est encore le vieil homme qui agit en lui. Vous voyez? Comme il avait supplanté son frère par le stratagème là que sa mère lui avait donné, mais aussi par la transaction qu'il a fait avec Ésaü en lui disant, donne-moi ton droit de naissance et je te donne ce que tu veux, de quoi manger. Vous voyez? Donc c'est toujours l'homme qui agit en lui. Ça, on peut le considérer comme le bon sens. Donc ce n'était pas une action pour nuire à son frère. C'était une action pour préparer sa rencontre avec son frère à qui il avait pris le droit d'aînesse. Ça, on peut le considérer comme le bon sens. Il a utilisé le bon sens. Donc le bon sens, ce n'est pas Dieu qui le donne, c'est nous. Parce qu'on a la capacité de concevoir avec nos pensées, avec notre rationalisme, des bonnes choses. Mais on peut aussi penser aux mauvaises choses. Voilà, donc Jacob se dit en lui, je ne peux pas rencontrer mon frère à qui j'ai fait du tort, entre guillemets, il va me tuer. Alors que je suis parti de la maison de mon père pour le fuir. Alors je vais commencer à préparer tout un stratagème pour l'amadouer, pour l'adoucir. Alors il envoie maintenant des présents, il envoie des biens, il envoie des chameaux, il envoie des brebis, etc. avec des serviteurs et il met dans leur bouche des paroles qu'ils vont dire à Ésaü. En disant, ton serviteur Jacob, oui, mon Seigneur, ton serviteur Jacob, nous envoie pour dire, ça c'est son, Dieu l'a béni et il reconnaît que tu es son Seigneur et il te donne ses biens et lui il est derrière nous, il arrive. Et voilà, quand les serviteurs vont revenir, ils vont lui dire, mais ton frère, il vient avec 400. La Bible dit, Genèse 32, verset 6. Verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Voyez? Alors, en entendant cela, Jacob fut effrayé au verset 7 et saisi d'angoisse. Donc, vous voyez? Alors, il voit que son stratagème n'a pas marché. Lui, il croit que son frère vient pour le massacrer maintenant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est pris d'angoisse, effrayé. Alors, il va commencer maintenant à diviser son clan, sa famille, en différents groupes. Il prend les serviteurs devant, il prend il prend les servantes de ses femmes avec leurs enfants devant, et après il prend Léa avec ses enfants, après les servantes et les enfants, et il prend puis Rachel
Et Joseph, parce que Benjamin n'était pas encore né, vient après aller traverser, il fait traverser le torrent qui s'appelle Jabbok. Et il dit, je viens après. Il est pris, le fit passer, le torrent, et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Donc, ce qu'on appelle, il y avait un torrent qui s'appelait Jabbok. Et voilà, Jacob reste seul. C'est là où il a lutté contre Dieu toute la nuit. Alors, une question se pose. Jusque-là, qui agissait dans cette tombe-là? Ce n'était pas la nouvelle créature en Dieu, ça veut dire Israël. C'était le même Jacob avant d'être transformé. Il a utilisé le bon sens. Mais ce qui est intéressant ici, après avoir été effrayé et gagné par l'angoisse, en attendant que Ésaü vienne avec 400 hommes, alors Jacob, après avoir utilisé encore une stratégie, de pouvoir ne pas perdre tout en même temps, alors il les envoie, mais entre-temps, il fait la chose suivante. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, mais avant cela, il a prié. Il a dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien, etc. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ici, en guise de conclusion, nous pouvons tirer la conclusion suivante. Donc, Jacob a usé de bon sens. Qu'est-ce que c'est le bon sens? Le bon sens, en anglais, common sense. Vous savez, les Romains, qui étaient forts en droit, les principes de leur droit agissent jusqu'à aujourd'hui dans ce qu'on appelle le droit romano-germanique. Donc, les Romains, ils avaient une expression qui est la suivante. Bonus pater familias. C'est quoi? Ça veut dire agir en bon père de famille. Bien sûr, en France, par exemple, dans leur code civil, le Parlement a voté une loi pour qu'on change d'expression, parce qu'aujourd'hui, les sociétés tendent à être des sociétés où on prend l'égalité des sexes, alors que les Romains, la société était une société patriarcale. Ça veut dire que c'est le père, c'est l'homme qui était à l'autorité de la maison. Mais aujourd'hui, on est en train de passer de l'autorité patriarcale à l'égalité de sexe. Donc, ils veulent que l'expression soit changée. Au lieu de dire bonus pater familias, ça veut dire agir en bon père de famille. Maintenant, ils ont opté pour l'expression un homme raisonnable. Ça veut dire agir en homme raisonnable. Donc, le parlementaire dans le Parlement français a voté une loi qui change l'expression. Au lieu de dire agir en bon père de famille, mais agir en homme raisonnable. Ça veut dire quoi? Les Romains disaient que tout homme a dans sa nature la capacité de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation sans toutefois être un génie. Vous voyez? C'était afin d'établir la responsabilité d'une faute. Donc on jugeait la faute de quelqu'un par rapport à ce standard, par rapport à cette norme. Est-ce que tu as agi en bon père de famille? Ça veut dire, est-ce que tu as agi en homme raisonnable? Alors, si un homme raisonnable pouvait agir autrement, alors la faute t'incombe et tu dois porter la responsabilité. Donc, la responsabilité de ta faute. Et les dommages et intérêts liés à la faute que tu as commise. Vous voyez? C'est ça, en fait, bonus pater familias. Ça veut dire agir en bon père de famille. Voilà. Donc, bonus pater familias, agir en bon père de famille, ça veut dire qu'il faut agir par le common sense, agir par le bon sens. Alors, Jacob a utilisé le bon sens. Il a agi en bonus pater familias. Il a dit, j'ai fait du tort à Ésaü. Il a encore la rancune, il a encore la rage, il a encore la haine. Ce qu'il avait conçu avant ma fuite, il va maintenant le réaliser. Il va me tuer, me massacrer avec toute ma maison. Et tous mes serviteurs, et tous mes biens, etc. Il va prendre tous mes biens, il va me massacrer, etc. Donc maintenant, il apprend que le premier stratagème, sa première stratégie n'a pas marché. Il vient maintenant avec 400 hommes. Vous voyez? Donc il est saisi de panique et de frayeur et d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le premier stratagème a échoué, il a monté le second. Il a divisé
tout ce qu'il a en différents groupes. Donc, dans l'ordre de marche. Il dit, si Ésaü avec ses hommes massacre le premier groupe, le deuxième va prendre la fuite. S'il massacre le deuxième, le troisième va prendre la fuite, etc. C'est pour cela qu'il a organisé la rencontre avec Ésaü par rapport à ses serviteurs, par rapport à ses biens, par rapport à ses femmes, par rapport à ses enfants. Et il a mis en dernier lieu Rachel et Joseph, son fils. Parce qu'il aimait beaucoup Rachel. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont les deux stratagèmes. Ça, nous voyons maintenant l'exercice du bon sens. Il a agi en bonus pater familias. Même si cette expression a été bannie dans le droit civil français, peut être remplacée en agir en homme raisonnable. Voilà, il a agi en homme raisonnable. Alors, nous les chrétiens, nous croyons que tout est spirituel. On doit tout spiritualiser. Là, je suis en train de conclure. Donc, le bon sens, ici, est de rigueur dans la vie de tout homme, même du chrétien. Ça veut dire que Dieu ne nous dit pas pour être spirituel, il faut vous débarrasser de votre bon sens. Vous voyez, ici, nous voyons Jacob utiliser le bon sens. Mais quand il a su que malgré le stratagème, Ésaü vient avec 400 hommes pour le massacrer, c'est ce qu'il se disait, alors il a fait recours maintenant à la prière. Alors là, nous voyons, il fait recours à la foi. Il rappelle au Seigneur, il dit, Éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac, mon père, tu m'as dit de quitter la maison de Laban, mon oncle, pour retourner dans mon pays et tu me feras du bien. Et voilà, maintenant, je suis en face du danger. Ésaü va me massacrer. Alors, interviens parce que tu ne peux pas te contredire. Alors, ici, nous voyons deux principes agir. Le bon sens et la foi. Donc, un chrétien normal, il doit absolument dans sa vie agir à travers les deux choses. Ça veut dire qu'il doit agir par le bon sens, en homme raisonnable, et il doit aussi agir dans la foi. D'abord, il faut savoir que ce que Dieu a fait par après, quand Ésaü a rencontré son frère Jacob de retour, au lieu d'assouvir sa haine, il a couru et s'est jeté dans les bras de son frère. Au lieu de la haine, Ésaü lui a montré l'amour. Il a été heureux de le rencontrer. Donc c'est Dieu qui avait changé le cœur d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Proverbe 16, 7 dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dieu avait approuvé Jacob, il a changé le cœur de son ennemi, ça veut dire son frère aîné Ésaü. Ésaü l'a accueilli avec beaucoup de nostalgie, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Vous voyez, ça c'est un miracle. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Nous, quand nous avons des ennemis, nous développons une haine, nous développons une vengeance, alors là, Dieu n'agira pas. Mais essaye de faire à ce que tes voies soient approuvées de Dieu. Dieu s'occupera de ce que tu appelles ennemi. C'est la leçon que nous pouvons tirer ici. Et voilà, qu'est-ce que nous allons tirer de leçons spirituelles et morales dans la vie de Jacob, surtout dans cet épisode de sa vie. C'est qu'il a utilisé le bon sens, mais aussi il a accompagné de la foi. Il a monté un stratagème pour apaiser la colère de son frère Ésaü, mais aussi il a recouru à la prière de foi, en rappelant au Seigneur ses promesses. Tu m'as dit de retourner. Et voilà maintenant, celui que j'avais fui il y a 14 ans, maintenant il vient en force avec 400 hommes pour me massacrer. Et voilà, Dieu a changé la haine en amour. Il y a eu la réconciliation. Et ce que je vais dire ici, c'est que dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il est dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie d'enfant de Dieu, dans notre vie de chrétien, nous devons non seulement être des hommes de foi
ou des personnes de foi, mais aussi nous devons être des hommes, des personnes qui savent utiliser le bon sens dans différents domaines de la vie. Alors, quel est l'inconvénient si nous ne comprenons pas ces deux notions? 1. Si nous devenons seulement spirituels, nous laissons de côté l'usage du bon sens. Dans notre vie de tous les jours, nous allons devenir des chrétiens mystiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons tout spiritualiser. Par exemple, des parents qui ne savent pas que leurs enfants ont grandi, qui sont devenus des adultes et qui veulent continuer dans leur relation avec les enfants en ne sachant pas qu'ils ont grandi et veulent continuer à les prendre pour des bébés, il y aura de l'incompréhension. Il y aura des tensions. Parce que le bon sens devait te dire, toi, papa ou maman, que ton enfant n'est plus l'adolescent là, n'est plus le bébé là, mais il est devenu adulte. Il faut commencer maintenant à traiter avec lui en adulte. Parce qu'il a maintenant ses choix à faire. Quoique il aura toujours besoin de ton expérience dans la vie, mais il faut comprendre que tu n'as plus affaire à un bébé, tu n'as plus affaire à un adolescent, tu as affaire à un adulte. Donc, il faut commencer à changer ta perception de relation avec tes enfants. Ça s'appelle le bon sens. Et beaucoup de parents ont des problèmes avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas compris que leurs enfants ne sont plus les bébés, ne sont plus des bébés, ne sont plus des adolescents ou adolescentes, sont devenus des adultes. Donc, il faut maintenant agir sur le terrain d'adulte à adulte. Ça, c'est le bon sens. Par exemple, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Alors, tu as des postes budgétaires, tu as des charges incompressibles, des charges qui sont fixes. Tu dois payer le loyer, ça ne change pas. Le loyer est là. Il y a la nourriture à payer. Il y a des factures à payer, l'électricité, etc. Donc, il y a des charges qui ne changent jamais, qui sont là, on les appelle des charges incompressibles. Et toi, tu prends ton argent, là je ne dis pas que tu es chrétien, je dis n'importe qui. Alors, il a son salaire, il a l'argent. Au lieu de commencer à régler le problème des charges qui sont fixes, incompressibles, alors il va t'acheter une montre, je ne sais pas de combien. Ah, il a besoin de smartphone. Donc, il commence par des choses secondaires. Oui, ça, c'est le manque du bon sens. Il n'agit pas en bonus pater familias. Il n'agit pas en homme raisonnable. Et après, il va se retrouver avec des impayés. 3 mois de loyer non payés. Il va se retrouver avec des factures. On viendra lui enlever le compteur d'eau parce qu'il n'a pas payé. Les factures sont là. S'il a Internet à la maison, alors la compagnie va couper. Vous voyez? Donc des problèmes là. Et après, s'il est chrétien, il va commencer à dire, mais Dieu, tu as dit, tu ne nous laisseras pas tomber. Tu nous béniras. Nous serons la tête, nous la queue. Nous serons le premier et le dernier. Nous n'emprunterons pas. Vous voyez? Nous allons prêter, ne pas emprunter. Il va commencer à sortir des versets là, à tort et à travers. Alors que le problème, ce n'est pas que Dieu n'écoute pas ou n'attend pas ou n'exauce pas les prières. C'est parce que toi, tu n'as pas usé du bon sens qu'il t'a donné. Tu n'as pas agi en bon père de famille. Bonus pater familias, comme disaient les Romains. Tu n'as pas agi en homme, en personne raisonnable. Donc là, tu es spirituel, mais tu n'as pas le bon sens. Vous voyez, le bon sens est très important, aussi bien pour le chrétien que le non-chrétien. Alors maintenant, si tu n'as que le bon sens et que tu es chrétien, et la foi, tu la laisses à l'église. Dans la vie de tous les jours, tu agis selon le bon sens, tu agis selon ce que toi tu crois être bon, vrai, beau, etc. Tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais l'approbation de Dieu. Ça veut dire, Dieu, tu l'écartes. Ça veut dire, ta relation avec Dieu se limite seulement au moment de culte. Mais dans la vie de tous les jours, Jésus n'est pas Seigneur de ta vie. Alors, à ce moment-là, tu vas avoir des problèmes, parce que même si on utilise le bon sens, mais le résultat ne serait pas toujours au rendez-vous. Nous avons vu que Jacob, ce n'est pas le bon sens qui lui a manqué. Il a utilisé le bon sens. Et c'était raisonnable.
quelqu'un à qui tu as fait du tort, ça veut dire Ésaü, tu lui as piqué son droit d'aînesse, tu as piqué sa bénédiction, tu as pris la fuite en sachant qu'il veut te tuer, et maintenant tu reviens, mais il ne faut pas l'affronter comme ça. Il faut l'adoucir, il faut l'amadouer, il faut faire descendre sa colère, sa haine. Ce sont des stratégies qui valaient la peine, qui étaient raisonnables. Hein? Il faut qu'il envoie d'abord des présents afin de le calmer. Mais ça n'a pas marché, selon lui, parce qu'il venait quand même. Il ne savait pas que Dieu avait changé son cœur. Lui, il croyait qu'il vient le massacrer avec les 400 hommes. Mais vous voyez, le bon sens n'a pas donné de fruits dans les médias. Parce que plus tard, Ésaü voulait même refuser les présents en disant « Non, tu es mon frère, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi aussi, Dieu m'a béni. Moi aussi, j'ai des brebis, j'ai des troupeaux, j'ai des... Tu vois, tout ce que tu me donnes, j'en ai aussi. Hein? Alors, gardez ça. » Mais Jacob a insisté, « Mon Seigneur, ça vient du etc. » Mais Ésaü a accepté. Mais Dieu l'avait déjà transformé. De l'ennemi qu'il était, Dieu avait changé le cœur d'Ésaü et lui a donné de l'affection, de l'amour pour son père afin de tourner la page et de le voir non pas en usurpateur de son droit, mais en frère de sang. Hein? Dieu, en lui disant, retourne dans ce pays, il avait déjà changé le cœur d'Ésaü. Mais lui, Jacob ne le savait pas. Il a agi avec l'intelligence humaine d'un homme normal. Donc, bonus pater familias, ça veut dire on n'a pas besoin d'être génie comme Albert Einstein pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, dans telle ou telle circonstance. Voilà, bref, ça veut dire qu'on ne doit pas tout spiritualiser. Vous, chrétiens, qui ont le problème d'être des chrétiens mystiques, au lieu d'affronter les réalités de la vie de tous les jours, avec le bon sens, mais qui laisse transparaître la foi, vous agissez comme si vous êtes pur esprit, vous avez tort. Il y a des situations où il faut prier, mais d'abord associer à la prière le bon sens. Il ne faut pas le bon sens, plutôt la foi ne vous dédouane pas de vos responsabilités, devant toutes les situations que le chrétien sera appelé à vivre ou tous les obstacles ou les difficultés que le chrétien aura à affronter. Notre vie dans ce monde est faite de des changements. Ouais? Comme disait le philosophe grec et même le bouddhiste, que rien n'est permanent sauf le changement. Rien n'est permanent sauf le changement. Donc ça veut dire que nous vivons des changements perpétuels. Nous vivons sans arrêt des changements dans notre vie sur Terre. Alors, des changements qui nous amènent des bonnes choses, des bonnes nouvelles, etc., des bons résultats, mais il y a aussi des changements qui nous amènent des défis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que tu spiritualises tout. Tu n'es pas pur esprit. Tu es composé d'esprit, d'âme et de corps. Et dans ton âme, Dieu a placé l'intellect, le raisonnement. Donc, tu dois raisonner en homme raisonnable. En disant, mais ici, dans cette situation, quelle est ma part? Quelle est la part de Dieu? Vous voyez? Mais nous avons lu dans Colossiens 3, 17. En parole ou en œuvre, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant des actions de grâce à Dieu, le Père. La foi doit transparaître dans tous les domaines de notre vie de chrétien. Tout enfant de Dieu doit dépendre de Dieu en toutes choses. Mais cela ne nous dédouane pas de notre responsabilité. Son message a pour but de réveiller dans le cœur des chrétiens ces deux vérités-là. Donc la vie chrétienne ne nous dédouane pas d'utiliser de l'usage du bon sens. Le bon sens doit aller de pair avec la foi. Si tu ne fais que spiritualiser tout, par exemple, il y a des problèmes qui arrivent, non pas que c'est Satan qui est derrière. Ce sont des problèmes qui sont communs, qui arrivent dans la vie de tous les hommes. Et toi, tu vas tout spiritualiser, tu vas commencer à chasser les démons. Alors que c'est un problème qui demande d'utiliser le bon sens. Je donne un exemple. En disant, tu prends ton argent, au lieu de commencer à attaquer les charges incompréhensibles, les charges qui ne changent jamais, de le loyer, l'eau, l'électricité, etc., toi, tu vas commencer à acheter des téléphones, etc. Alors, tu as des problèmes, tu as à court d'argent. Hein? Alors, tu as devant toi des factures impayées.
Et tu vas commencer à chasser l'esprit de pauvreté. Tu vas commencer à chasser l'esprit, en Kinyarwanda on appelle Inyati. Mais ce n'est pas vrai. Le problème n'est pas spirituel. Le problème, il est rationnel. Tu n'as pas utilisé ton bon sens. Donc, il ne faut pas voir les démons partout. Oui, nous savons que Satan existe. Les démons existent. Les esprits malins existent. Mais il ne faut pas que tout ce qui nous arrive comme défi ou problème, il faut le mettre sur le dos de Satan. Il faut voir, il faut discerner. Est-ce que dans telle situation, dans tel domaine, dans tel problème, dans tel défi, est-ce que c'est Satan ou peut-être j'ai manqué au bon sens? Et aussi, il faut discerner si derrière la situation, il y a vraiment des attaques sataniques, démoniaques. Donc, il ne faut pas vraiment être un chrétien mystique. Il faut être un chrétien spirituel qui fait tout par la foi. La foi doit transparaître dans nos actions, dans nos paroles. C'est ce que Paul nous exhorte dans le passage que nous venons de lire. Mais il faut aussi user du bon sens. Un chrétien sans le bon sens, il devient un mystique. Ce n'est pas un chrétien équilibré. Ce n'est pas un chrétien normal. Alors, un chrétien qui n'est pas spirituel, qui ne vit pas par la foi, qui n'exerce pas sa foi, dont la foi ne transparaît pas dans ses paroles, dans ses actes, dans ses œuvres, lui, il devient un chrétien charnel. Il n'y a rien de spirituel en lui. Donc, il faut retrouver l'équilibre. Voilà le but du message d'aujourd'hui. Je peux vous donner un exemple. Moi, je connais quelqu'un qui n'était pas converti, mais à qui Dieu avait donné la bénédiction. Il travaillait même suivi du commerce à côté. Alors, il avait chez lui, dans sa famille, son petit frère. Et son petit frère, alors, s'est converti, il est devenu chrétien. Et quand il est devenu chrétien, alors, lui, il n'allait que prier, il n'allait que évangéliser, et il rentrait à la maison. Il était devenu un adulte, quelqu'un qui devait, en principe, mener sa vie, être responsable de sa vie, mais il restait chez son grand frère. Et son grand frère, un jour, a dit, il m'a dit à moi pour que je puisse l'aider à convaincre son frère qu'il a grandi, qu'il doit construire sa vie. Ce n'est pas que je n'aime pas mon frère, ce n'est pas qu'il est devenu un fardeau pour moi, mais c'est pas que j'ai dit, mais quand est-ce qu'il va grandir? Ça veut dire que son frère là, son jeune frère là, ça veut dire qu'il discréditait la voix du Seigneur. Il discréditait l'évangile par sa vie. Et je suis certain qu'en prière, il chassait les démons chez son grand frère. Est-ce que vraiment, c'était l'affaire du démon qui agissait à travers son frère pour l'éprouver? Non. Alors, qu'est-ce que notre frère là manquait, ce chrétien là? Il manquait le bon sens. Ça veut dire qu'il n'avait pas compris que le salut ne nous doit pas donner responsabilité dans notre vie. Donc maintenant, mes frères et sœurs en Christ, il est temps à ce que nous puissions intégrer les deux notions dans notre vie de chrétien. Oui, la foi, mais aussi le bon sens. Et les deux ensemble forment une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne riche, une vie chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse.